L'année dernière, j'ai posté une vidéo où il y avait à peu près 80% des questions qui sont tombées au brevet. J'ai posté une dizaine de vidéos qui couvrent à peu près 90% des questions qui vont tomber au brevet. Juste pour vous donner une idée, l'année dernière, j'avais posté pas mal de questions sur les probabilités. Ce n'était pas un exercice complet que j'avais posté, mais on pourrait dire que rien que sur cet exercice, il était facile, avec les vidéos que j'avais postées, d'avoir 15 points. J'avais posté plusieurs exercices de programmes de calcul et aussi de Scratch. Ça tombait exactement sur le même exercice que l'on a là. Alors bien sûr, les valeurs étaient changées, hein, mais à part cela, c'était exactement le même exercice. Là, vous auriez dû avoir 20 points si vous avez vu la vidéo l'année dernière. Et pour ceux qui le passent cette année, je vous conseille de regarder les vidéos. L'exercice numéro 3, c'est un mélange de Pythagore, Thalès, il y avait un calcul d'aire d'un triangle. Tout ceci avait été donné dans diverses vidéos. Et là, ça aurait été difficile de rater les 22 points avec les vidéos que j'avais postées. Il y avait exactement toutes les questions qui sont tombées. Sur l'exercice numéro 4, c'était un QCM. J'avais posté exactement la même question sur les fonctions. Sur les puissances, j'avais posté quelques petites astuces de calcul sur les puissances et écriture scientifique, mais je pourrais admettre que sur les puissances, je n'avais pas forcé. Sur les translations non plus, j'en avais un peu parlé, mais pas tant que ça. Sur les fonctions, le quatrième exercice, enfin la quatrième question, j'avais montré comment lire sur un graphique. La question 5, j'avais donné exactement la même, à part que les valeurs avaient été changées. La question 6, ça représentait la moitié d'un exercice que j'avais fait dans les exercices fondamentaux sur la trigonométrie. Donc ici, j'aurais envie de dire, ça vous rapportait à peu près 12 points. Finalement, sur le cinquième exercice, la partie A, j'ai posté exactement le même exercice, excepté que c'était pas des autocollants et des drapeaux, c'était des chocolats blancs et des chocolats noirs. Évidemment, il n'y en avait pas 330, 132, mais la méthode était exactement la même. Les calculs étaient les mêmes, et donc là, il n'y avait pas d'excuse pour rater cette question. Quant à la partie B, je l'avais donnée à l'intérieur d'un QCM, le calcul du volume d'un pavé droit. Donc en tout, hein, ici, vous auriez dû avoir les 18 points si vous avez regardé les vidéos que j'avais postées. Vous pourrez remarquer que dans l'ensemble, ça vous donnait à peu près, j'aurais envie de dire, 80 points. Voilà. Puisqu'il y en a certaines qu'il fallait adapter quand même. Mais voilà. Cette année, avec les vidéos que j'ai postées, normalement, il y a à peu près 90% des points. Autrement dit, vous pourriez faire 90% si vous regardiez les vidéos. Mais bon, faites comme vous le souhaitez.